Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. C'est le deuxième déjà dimanche de l'Avent. Je vois que vous avez été nombreux à suivre cette première conférence avec Saint François de Sales concernant les vertus. J'espère que vous avez pu au moins persévérer dans l'usage d'une vertu et de ce fait avoir fait grandir toutes les autres. C'est ce pourquoi nous avons prié et œuvré. En cette deuxième semaine, nous allons nous proposer plus de travailler les chapitres suivants qui ont attrait à l'amitié et surtout à l'usage de nos paroles. Nous allons vivre en présence du Saint-Sacrement cette conférence et chanter avec le cœur d'André Gouze. Les temps sont accomplis. Nous avions conclu donc en chapitre 16. Aujourd'hui, nous commençons le chapitre 17, donc de la deuxième partie de l'introduction à la vie dévote. Et donc le thème, c'est l'amitié qui va nous porter pendant une bonne partie. François de Sales dit que l'amour tient le premier rang entre les passions de l'âme, c'est le roi de tous les mouvements du cœur, il convertit tout le reste à soi et ne rend tel que ce qu'il aime. Prenez soin de n'avoir d'amour mauvais, car aussitôt
vous deviendrez mauvaise. Mais alors, qu'est-ce que l'amitié ? L'amitié, c'est un amour mutuel. Il est réciproque. Cette amitié nécessite que les deux parties connaissent l'affection de l'autre. Si l'un des deux ignore l'affection de l'autre à son égard, il n'y a pas d'amitié, mais il peut y avoir amour. L'amitié est fondée sur la communication, le partage, l'échange, la communion, et surtout sur des manières d'être. La qualité d'une amitié dépend de la qualité de ce qui se partage, se communique. Aussi, si les biens partagés sont faux et mauvais, l'amitié sera-t-elle fausse et mauvaise ? François de Sales nous dit que la communication des voluptés charnelles est une amorce brutale, laquelle ne peut pas porter le nom d'amitié. Si dans un couple rien d'autre n'est échangé que ces voluptés charnelles, il n'y aura pas non plus amitié entre les époux. Ce qui implique que le mariage, donc, est une communication. La communication de la vie, du travail, des biens, des affections et une indissoluble amitié. C'est pourquoi l'amitié du mariage est une vraie amitié et sainte. Ainsi, selon saint François de Sales, dans la lignée d'Aristote, de Thomas d'Aquin, l'amitié est le degré le plus beau, le plus profond, de l'amour qui puisse exister entre deux personnes. Malheureusement, par des abus de langage, certains peuvent nommer amitié une relation basée sur l'attirance, celle des qualités extérieures d'une personne et non pas sur ses vertus intérieures. De telles amitiés fondent comme neige au soleil, elles sont frivoles et mauvaises. Et c'est bien ce que François de Sales nous dira dans son chapitre 18 sur les amitiés frivoles ou amourettes. De telles relations frivoles se nomment amourettes et ne peuvent porter le nom d'amitié ou d'amour, car, par ces relations, il cite « Le cœur des femmes et des hommes demeure pris et entrelacé en de vaines et folles affections ou passions, fondées sur de frivoles échanges. » Alors saint François de Sales, pour nous avertir du caractère dangereux de ce que ces relations aboutissent souvent à des échanges charnels, mais si la plupart du temps ce n'est pas le but premier de ceux qui les alimentent. Quelquefois, il se passe même un certain temps avant que les deux portent atteinte directement à la chasteté de leur corps. Entre-temps, ils ne font qu'entretenir une relation frivole en ramollissant leur cœur en souhaits, désirs, soupirs et autres vanités. Certains le font uniquement pour assouvir leur besoin de donner et de recevoir de l'amour. Le témoignage même de certains qui actuellement ne cherchent pas à construire une relation amoureuse, mais à ressentir de l'amour à travers des relations sexuelles diverses. Et pour cela, ils se laissent guider entièrement par leurs instincts. D'autres le font par vanité, pour en tirer une certaine gloire. François de Sales nous dira « Ces amitiés sont toutes mauvaises, folles et vaines, mauvaises en tant qu'elles aboutissent dans le péché de la chair et qu'elles dérobent l'amour, c'est-à-dire qu'elles détournent le cœur de Dieu, de l'époux ou de l'épouse à qui il était dû. Folles parce qu'elles n'ont ni fondement ni raison, vaines parce qu'elles ne donnent aucun profit, ni bonheur, ni contentement. Elles entraînent ainsi le cœur à de perpétuelles défiances, jalousies et inquiétudes. Aussi alors ne faut-il pas jouer avec l'amour-passion. Croyant pouvoir le dompter, nous sommes domptés par lui, et c'est bien François qui nous le dira, il dira « Vous voulez jouer avec lui, il vous piquera et mordra de manière mauvaise, et l'on se moquera de vous. »
Alors là, par là, oui, nous mettons en péril notre âme en gâchant notre amour destiné à Dieu. L'amourette capte en effet l'attention, l'énergie de notre âme, si bien que nous n'avons plus de force par la suite pour produire quelques bonnes œuvres. Et François finira ce chapitre 18 en nous disant « Bref, ces amourettes bannissent non seulement l'amour céleste, mais encore la crainte de Dieu, énervent l'esprit, affaiblissent la réputation. C'est en un mot le jouet des cours, mais la peste des cœurs. » Alors François de Sales en vient au chapitre 19 sur les vraies amitiés, les amitiés dites spirituelles. Il cite « Ô Philothée, aimez en chacun d'un grand amour charitable, mais n'ayez point d'amitié qu'avec ceux qui peuvent échanger avec vous des choses vertueuses. Et plus les vertus que vous échangeront seront exquises, plus votre amitié sera parfaite. » Saint François donc nous invite ainsi à fonder notre amitié non uniquement sur des échanges intellectuels ou des partages sur nos vertus, mais plus que cela, à échanger sur le plan de la charité, de la dévotion ou de la perfection chrétienne. Alors, il dit bien que votre amitié sera excellente parce qu'elle vient de Dieu, excellente parce qu'elle tend à Dieu, excellente parce que son lien c'est Dieu, excellente parce qu'elle durera éternellement en Dieu. Oh, comme il fait bon aimer en terre comme on l'aime, au ciel, et apprendre à se chérir mutuellement comme nous le ferons éternellement en l'autre. Je ne parle pas ici de l'amour simple de charité, car il doit être porté à tous les hommes, mais je parle de l'amitié spirituelle par laquelle 2 ou 3 ou plusieurs âmes se communiquent leur dévotion, leur affection spirituelle, et se rendent un seul esprit en elles. Alors, mais attention, n'interrompons pas les relations que nous pouvons avoir en dehors de cette amitié. C'est bien François qui nous dira « Il ne faut pas quitter ni mépriser les amitiés que la nature et les précédents devoirs vous obligent de cultiver. Des parents, des alliés, des bienfaiteurs, des voisins et autres. » Oui, ces relations ne sont pas de l'ordre de l'amitié spirituelle, mais font partie des relations que nous devons entretenir. Tout simplement, nous n'échangerons pas au même niveau de profondeur. Cela dit, certains encore aujourd'hui peuvent dire qu'il ne faut avoir de telles affections à amitié, car cela occupe le cœur, l'accapare et l'empêche de se fixer sur l'essentiel, sur Dieu. François de Sales dit clairement « il se trompe ». Les religions en général ne recherchent pas de telles amitiés particulières parce qu'elles peuvent les détourner de leur quête. Mais ceux qui sont dans le monde et recherchent la vraie vertu, à eux, il dit « il est nécessaire de s'allier les uns aux autres par une sainte et sacrée amitié, car par le moyen de celle-ci, ils s'aident, ils se poussent au bien. » Donc le Christ, oui, lui-même, ou de nombreux saints à sa suite, n'ont-ils pas connu une affection particulière pour telle et telle personne ? Et chaque jour, nous pouvons témoigner de la grâce de l'amitié. Quel qu'en soit le niveau, nous nous encourageons tous. Et puis au chapitre 20, il en vient sur la différence entre les vraies et vaines amitiés. Il ne faut donc pas confondre les bonnes et les mauvaises amitiés, en particulier quand elles touchent aux différents sexes. Saint François de Sales prend une comparaison, celle du miel d'Héraclée, qui avait l'apparence d'un autre miel, mais qui était un poison du fait qu'il était produit à partir des fleurs d'aconite. De même que le miel d'Héraclée donne des troubles, de même l'amitié mondaine. Tout d'abord, elle produit un grand amas de paroles emmiellées, de petits mots passionnés et langoureux. Elle fait dire des louanges tirées uniquement de qualités sensuelles,
il est beau, il danse bien, etc. Elle crée un tournoiement de l'esprit qui fait chanceler la chasteté et la vie spirituelle. Elle trouble le jugement. Exemple, on fuit la lumière, on n'est pas très limpide. Elle aboutit à des paroles et à des gestes charnels et peut aller jusqu'à la jalousie, la confusion. En revanche, l'amitié sacrée conduit l'âme à plus de grandeur. Tout d'abord, elle use d'un langage simple et franc. Elle fonde ses louanges sur les bienfaits de Dieu. Elle est simple et pudique dans ses gestes. Elle se développe dans la franchise et la pureté. Elle vit dans la clairvoyance, elle ne se cache point et paraît volontiers devant les gens de bien. Elle aboutit à l'honnêteté, à l'amabilité, et elle convertit en une parfaite union d'esprit. Saint François de Sales même conclut en ajoutant qu'elle est une image vive de l'amitié bienheureuse que l'on exerce au ciel. Puis au chapitre 21, nous pourrons voir les avis et les remèdes contre les mauvaises amitiés. Dès que l'on ressent les premiers sentiments troubles et charnels pour une personne, il dit « Tournez vos cours de l'autre côté. Courez à la croix du Sauveur, prenez sa couronne d'épines pour en environner votre cœur. » Lors de la première conférence, je vous avais déjà donné ce conseil et François de Sales revient toujours, une fois de plus, troisième fois que nous le voyons, la fuite. La fuite peut être salutaire, et c'est bien ce qu'il dit. Tournez vos cours de l'autre côté. Courez à la croix du Sauveur. Donc il faut fuir les situations dangereuses. Pas de compromission. On ne peut pas vivre un peu une amitié mauvaise. Ne rien écouter de ce genre, car cela gâte notre cœur. Se souvenir que nous avons voué notre cœur à Dieu, aucune amitié ne doit nous détourner de lui. Il dira « Réclamez Dieu, il vous secourra et son amour prendra le vôtre en sa protection, afin qu'il vive uniquement pour lui. » Alors si notre cœur est déjà engagé dans une amitié vaine, 1. Reconnaître notre grande misère devant Dieu. 2. Avec le plus grand effort de cœur et de volonté, rejeter cette amitié mauvaise et choisir de ne plus jamais participer aux paroles et gestes négatifs. Si l'on ne peut s'éloigner si l'on peut s'en éloigner de cette personne, c'est mieux. C'est bien ce que dit François de Sales, la fuite. Le changement de lieu apaise les ardeurs de la douleur et de l'amour. Et si l'on ne peut pas s'en éloigner, arrêtez totalement toute conversation particulière, tout geste à l'égard de la personne aimée. C'est bien François qui dira « Je crie tout haut à quiconque est tombé dans ces pièges d'amourette, taillez, tranchez, rompez. Il ne faut pas s'amuser à découdre ces folles amitiés, il faut les déchirer. Il ne faut pas en dénouer les liens, il faut les rompre ou couper. Il ne faut point prendre de ménagement pour un amour qui est si contraire à l'amour de Dieu. » Si l'on a donc cessé de voir l'autre, mais que notre cœur reste nostalgique. Tout d'abord, procurer à notre âme une solitude mentale. Se réfugier au fond de notre cœur, seul à seul avec Dieu, comme dans une chambre haute. Puis peut-être lire plus qu'à l'ordinaire la parole de Dieu. Troisièmement, plus se confesser plus souvent. Communier. S'ouvrir humblement à la personne qui nous accompagne.
Et c'est là qu'il donne d'autres avis sur l'amitié au chapitre 22. Il dit « L'amitié requiert une grande communication entre les amis pour naître et subsister. » Donc il est important d'aimer l'autre tel qu'il est avec ses qualités et ses défauts. Mais, ne pas se communiquer nos défauts. C'est François dira « Chacun a bien assez de ses mauvaises inclinaisons, sans se surcharger de celles des autres. » Alors donc il est bon de s'aider réciproquement, à s'affranchir de nos imperfections et surtout de nos péchés. Il est bon de ne pas attendre pour corriger l'autre et ne pas le laisser ainsi s'enfoncer dans le péché. C'est bien dans le livre de l'Ecclésiastique au chapitre 6, verset 17 qui dit « Qui craint Dieu aura pareillement une bonne amitié. » Je saute quelques chapitres pour aller au passage du chapitre 31 sur la détente, pour en faire le lien. C'est bien Monsieur de Genève, François de Sales, qui aborde cette question de la détente, et comme il est nécessaire de relâcher notre esprit et notre corps par quelques récréations. Je cite. Saint Jean l'Évangéliste, comme dit saint Cassien, fut un jour trouvé par un chasseur tenant une perdrix sur son poing, laquelle il caressait par récréation. Le chasseur lui demanda pourquoi. Étant homme de telle qualité, il passait le temps en choses si basses. Saint Jean lui dit « Pourquoi ne portes-tu ton arc toujours tendu ?» De peur, répondit le chasseur, que demeurant toujours courbé, il ne perde la force de se tendre quand il en aura besoin. Ne t'étonne pas donc, répliqua l'apôtre, si je me remets quelque peu de la rigueur et attention de mon esprit pour prendre un peu de récréation, afin de m'employer ensuite plus vivement à la contemplation. C'est un vice sans doute que d'être si rigoureux qu'on ne veuille prendre pour soi, ni permettre aux autres, aucune sorte de récréation. Prendre l'air, se promener, s'entretenir joyeusement, faire de la musique, aller à la chasse sont des récréations. Si honnêtes que pour en bien user, il n'est besoin que de la commune prudence qui donne à toute chose le rang, le temps, le lieu et la mesure. Les jeux dans lesquels le gain sert de récompense à l'habileté et le travail du corps ou de l'esprit, comme les jeux sportifs, les échecs, sont d'eux-mêmes bons et loisibles. Il faut seulement se garder de l'excès, car si l'on y emploie trop de temps, ce n'est plus une récréation, mais une occupation. On n'allège ni l'esprit ni le corps, au contraire, on l'étourdit, on l'accable. Ayant joué 5-6 heures aux échecs, on est tout excédé et las d'esprit en sortant. Alors c'est bien François de Sales qui nous donne ce conseil et nous laisse cette grâce de ne pas nous attacher à cela, car c'est un vice. À ce propos, peut-être sommes-nous aujourd'hui trop attachés à nos loisirs, pour lesquels nous passons beaucoup de temps et nous préoccupons beaucoup. Beaucoup de temps devant une télévision d'après les statistiques, un ordinateur, un téléphone portable dont on n'arrive même plus à se défaire. Parfois, nous pouvons même stresser à l'idée de ne pas profiter d'assez de temps de détente. Remettons-les simplement à leur juste place. Et puis, il nous parlera des jeux, au chapitre 32. Les jeux de dés, de cartes et de hasard, donc que l'on partage avec ceux que l'on aime. Et à l'époque, donc, ce genre de jeu était interdit tant par la société que par l'Église. Cela peut nous faire sourire aujourd'hui, mais essayons de comprendre le pourquoi d'une telle interdiction.
Quel mal y a-t-il? Le premier problème, nous dit saint François de Sales, vient du fait que le gain, qui normalement est le fruit de l'effort de l'homme, est le prix du sort qui, par définition, ne dépend nullement de nous. Outre cela, ces jeux sont censés être une récréation pour nous. Or, ils sont plutôt de violentes occupations. Car ce n'est pas une occupation dans le sens d'une préoccupation que de tenir l'esprit tendu par une attention continuelle et agitée, de perpétuelles inquiétudes, appréhensions et empressements. Enfin, il dit « Il n'y a point de joie au jeu qu'en gagnant, et cette joie n'est-elle pas inique, puisqu'elle ne se trouve que par la perte et le déplaisir du compagnon. » Ensuite, il vient en parler au chapitre 33 des bals, des danses. Il dit « Les danses et les bals sont choses indifférentes de leur nature, ni bonnes ni mauvaises en soi, mais selon la manière ordinaire par laquelle l'exercice se fait. Ils penchent du côté du mal et par conséquent plein de dangers et de périls. On les fait de nuit, et parmi les ténèbres et obscurités, on est plus sensible à la tentation. On y fait de grandes veilles, après lesquelles on perd les matinées des jours suivants, et par conséquent le moyen de servir Dieu en celle-ci. En un mot, c'est toujours folie de changer le jour à la nuit, la lumière aux ténèbres, les bonnes œuvres à des choses folâtres. Alors si nous devons nous prêter à cet exercice de danse et de sortir, saint François de Sales nous invite à bien apprêter notre cœur de modestie, de dignité et de bonnes intentions, pour garder ce cœur de toute tentation impertinente. Et il nous dira, il poursuivra en fait, et après sur toutes de telles fêtes, il faut user de quelques saintes et bonnes considérations, c'est-à-dire des prières qui nous ramènent à Dieu et au souci des autres, et dit qui empêchent les dangereuses impressions que le vain plaisir qu'on a reçu pourrait donner à nos esprits. Il poursuit au chapitre 34, quand faut-il jouer donc et danser ? Eh bien, pour jouer et danser en toute innocence, il faut que ce soit pour se détendre et non parce que nous sommes devenus dépendants. Il faut le faire de manière mesurée et non jusqu'à en devenir las ou étourdi. Être prudent et discret, alimenter un bon esprit, tel devrait être notre souci lors de ces détentes prévues pour nous récréer et non nous abrutir. Alors aujourd'hui, maintenant, en ayant vu ces quelques chapitres, en ayant pris un peu d'avance, je voudrais revenir un peu en arrière au chapitre 23, parce que je pense que c'était plus adapté de les travailler dans ce sens. Le chapitre 23 traite des exercices de mortification extérieure. François dira « Je n'ai jamais pu éprouver la méthode de ceux qui, pour réformer l'homme, commencent par l'extérieur, par les contenances, par les habits, par les cheveux. Il me semble au contraire qu'il faut commencer par l'intérieur. C'est bien le prophète Joël au chapitre 2, verset 12 qui nous dit « Convertissez-vous de tout votre cœur. » Au chapitre 24, dans ces exercices de mortification, il faudrait peut-être se rappeler que si on possède le Christ en notre cœur, on l'a dans toutes nos actions extérieures. Alors et peut-être il est important et vital pendant ce temps de l'Avent de former notre cœur. Et c'est pourquoi nous vivons cette formation avec François de Sales, nous essayons d'avancer ensemble. Et peut-être pour former notre cœur, plus particulièrement, comme c'est un temps en violet, retrouver peut-être le goût du jeûne. Si l'on peut jeûner, il est bien de le faire, au moins, on va dire, comme le vendredi. Si on peut faire davantage, tant mieux. Je rappelle, le jeûne du droit canonique, c'est un repas dans la journée, si possible, léger.
un repas dans la journée. Et plus on s'entraîne au jeûne quotidiennement, plus l'esprit s'élève. Et c'est bien la grâce de ce temps de l'Avent. Nous prions davantage, nous veillons, nous guettons. Nous sommes beaucoup plus disponibles à nous laisser enseigner par la parole de Dieu. On réprime la chair, on fait croître la chasteté. Il est bon de jeûner. Notre prière va s'agrandir. Alors bien sûr, le jeûne est à voir en fonction de votre accompagnement spirituel, de votre âge, état de santé, etc. Voilà. Mais attention, si le corps est trop lourd aussi, s'il est trop affamé, il nous fait plutôt succomber. J'ai vu aussi des personnes qui jeûnaient tous les jours, voire des fois pendant 45 jours tout le carême, ou qui pendant le temps de l'Avent jeûnent tous les jours. Attention, un corps trop lourd, trop affamé, va succomber. Sauf, si on s'appelle une Marthe Robin, il y a quand même des grâces spéciales pour certains et certaines, mais elles ne sont pas données à tout le monde. Soyons ajustés, voyons cela dans l'accompagnement. Et le jeûne, on voit bien avec le travail au quotidien pour Dieu, on pourrait dire qu'il mate la chair, il la réprime. Et si parfois il vaut mieux travailler que jeûner, si cela conduit à la gloire de Dieu. De même, il était mieux de garder plus de force que nécessaire que d'en ruiner plus qu'il ne faut. Car on ne peut toujours les abattre quand on veut, mais on ne peut pas les réparer toujours quand on veut. Alors de ce fait, une sobriété plus continuelle en ce temps de l'Avent, et puis le jeûne, ce n'est pas qu'un jeûne de nourriture, ce peut être un jeûne de relation, un jeûne de portable, un jeûne de télé, de mauvaises sorties, de mauvais loisirs. Peut-être jeûner sur le sommeil, c'est ce que nous faisons pendant ce temps de l'Avent. Réduire son sommeil pour avoir plus de temps de prière, c'est une forme de jeûne. Parler moins. Arrêter de dire des paroles mauvaises sur le voisin, la voisine, etc. C'est jeûner en parole, garder une chasteté de cœur et de parole. Alors une sobriété plus continuelle, plus modérée, c'est meilleur quand même que les abstinences violentes qui suivent souvent de grands relâchements. Jamais d'excès. François de Sales est l'homme de l'équilibre. Vous savez que les religieuses de la Visitation, on disait que c'était un ordre qui était beaucoup moins dur que nous, que d'autres. Un équilibre, une sobriété et une constance. Et le sommeil, bien sûr, il ne faut pas non plus s'en priver toutes les nuits. Il y a toujours des personnes qui vivent dans des excès en toutes choses et qui voudraient prier toutes les nuits pour la gloire de Dieu. Si cela vous est donné, tant mieux. Mais pour 99,99% des gens, cela n'est pas donné. Il faut dormir suffisamment pour être bien réveillé le jour. Car si c'est pour adorer toute la nuit et ne plus faire son devoir d'état le jour, cela ne sert à rien. Et face à l'épreuve, quand on rencontre une épreuve, et bien plutôt que de mettre notre corps en pénitence, dans cette épreuve, commençons par convertir notre cœur. François de Sales nous dira aussi, pour nous guérir de nos vices, il est bon de mortifier la chair, mais il est surtout nécessaire de bien purifier nos affections et rafraîchir nos cœurs. Or, il ne faut nullement entreprendre des austérités corporelles qu'avec l'avis de notre guide. Voilà une parole sûre. Au chapitre 24, à partir de maintenant, on va voir plutôt un contexte sur la parole, les conversations et comment on parle à Dieu, une honnêteté de parole. C'est tout d'abord au chapitre 24, François de Sales dit que rechercher les conversations et les fuir, telles sont les deux attitudes extrêmes qu'il ne faut pas adopter dans le monde.
La fuite des conversations tient du dédain et du mépris du prochain, alors que la recherche des conversations est la manifestation de l'oisiveté et de l'inutilité. Au moins c'est clair, hein. Voilà. Donc, cela dit, il est nécessaire de rechercher aussi la solitude. C'est bien Saint Bernard de Clairvaux qui nous dira « Pense à toi-même puis aux autres ». Si donc rien ne vous presse de converser avec quelqu'un ou de recevoir chez vous, demeurez en vous-même et entretenez-vous avec votre cœur. Mais si la conversation vous arrive ou quelque juste raison vous invite à vous y rendre, allez de par Dieu et voyez votre prochain de bon cœur et de bon œil. Il y a de mauvaises conversations, mais d'autres sont nécessaires ou même utiles. De l'équilibre, toujours. Lorsque l'intention qui préside à la conversation est mauvaise, ou les gens vicieux, indiscrets, la conversation est mauvaise, il faut la fuir. Par contre, certaines conversations procurent une récréation à l'esprit. Elles sont utiles en cela. D'autres sont commandées par la bienséance. Il ne faut pas non plus être scrupuleux et se dire qu'elles ne servent à rien. Il faut y satisfaire, car elles font partie de notre devoir. François dira « Restent les conversations utiles, comme celles des personnes dévotes et vertueuses. Ce sera toujours un grand bien d'en rencontrer souvent de telles. » En toute conversation, la naïveté, simplicité, douceur et modestie sont toujours préférées. Il faut pour l'ordinaire qu'une joie modérée prédomine en notre conversation. Oui, alors soyons dans nos conversations naïfs, simples, doux et modestes. Une joie honnête qui se vit dans le Seigneur. C'est bien saint Paul dans son épître aux Philippiens 4, versets 4 et 5. J'aime bien un peu ces formules tout-terrain, vous regarderez, c'est saint Paul. Il a toujours Philippiens 4, etc. C'est souvent des versets qu'on a besoin d'apprendre par cœur. Alors, mais au-delà de tout ça, donc saint François de Sales nous invite bien sûr à aimer la solitude. Et c'est bien cette grâce de ce temps de l'Avent. La solitude mentale que nous pouvons vivre mentalement en n'importe quelle circonstance, et plus encore la solitude locale, par laquelle nous allons nous retirer dans un local, un endroit où nous serons seuls pour permettre à notre esprit de faire retraite et de régénérer notre âme par de bonnes réflexions et pensées ou par une bonne lecture, en présence du Saint-Sacrement, comme aujourd'hui. Prendre du temps pour Dieu. Se mettre en retraite. Et c'est dans ce sens que le Christ invite bien sûr ses disciples à se retirer. C'est bien dans l'évangile de saint Marc au chapitre 6, verset 31. « Venez dans la solitude et vous y reposerez un peu. » Puis il poursuit au chapitre 25 de la bienséance des habits. Oui, à propos de notre tenue, on peut retenir une phrase qui résume bien le propos de saint François de Sales. Tenez-vous toujours, tant qu'il vous sera possible, du côté de la simplicité et modestie, qui est sans doute le plus grand ornement de la beauté. Je n'ajouterai rien. La parole de François de Sales suffit. Elle est largement compréhensible. Au chapitre 26, par contre, c'est comment parler de Dieu. Alors François de Sales, il va nous donner, tout d'abord, il utilise une première image. Cette image, c'est les médecins prennent une grande connaissance de la santé ou de la maladie d'un homme par l'inspection de sa langue. Et nos paroles sont les vrais indices des qualités de notre âme. Nous parlons souvent de l'amour que nous avons pour quelqu'un ou quelque chose. Si nous aimons Dieu, nous parlerons souvent de lui avec tout le monde, qu'ils soient nos plus proches, nos voisins, nos amis, des gens que nous ne connaissons pas. Nous parlerons de Dieu avec tous ceux que nous allons rencontrer ou au moins donner un signe de Dieu.
C'est bien dans le Cantique des Cantiques au chapitre 4, verset 11. Les paroles de la bien-aimée sont comme des gouttes de rosée. De même, notre façon de parler de Dieu doit se faire goutte à goutte, avec suavité, en priant Dieu que nos paroles touchent le cœur de ceux à qui l'on parle, et non en faisant des remontrances. La grâce de toucher les cœurs, c'est une vraie grâce, et combien de saints ont pu en parler. Non seulement on voit dans ce Cantique des Cantiques, mais on le voit avec François de Sales, on le verra avec un Grillon de Montfort. La grâce de toucher les cœurs. Au chapitre 27, c'est l'honnêteté des paroles et le respect que l'on doit aux personnes. C'est bien saint Jacques dans son épître au chapitre 3, verset 2 qui dit « Si quelqu'un ne pêche point en parole, il est un homme parfait. » Waouh! À mettre en lettres d'or. Si quelqu'un ne pêche point en parole, il est un homme parfait. Je vous inviterai à relire l'épître de saint Jacques, elle n'est pas longue, elle n'a que 5 chapitres. Le chapitre 3 est merveilleux sur l'usage de la parole. Comment bien réfréner sa parole? Saint Jacques est un homme simple, concret, il est direct, accessible à tout le monde. Et puis vous verrez, il finira par le chapitre 5, qui est l'onction aux malades. Splendide chapitre. Mais revenons à notre sujet. Donc François de Sales insiste, gardez-vous soigneusement de lâcher aucune parole malhonnête. Et cela même sans mauvaise intention, parce que ces paroles génèrent toujours un mal. Il dit, on dit que ceux qui ont mangé l'herbe qu'on appelle angélique ont toujours la laine douce et agréable. Et ceux qui ont au cœur l'honnêteté et la chasteté, qui est la vertu angélique, ont toujours leurs paroles nettes, civiles et pudiques. Alors nos conversations sont à l'image soit des abeilles qui s'assemblent pour produire un bon miel, ce sont nos conversations douces et vertueuses, ou bien elles sont comme les guêpes qui se réunissent pour sucer des pourritures. Et quand quelqu'un nous parle de choses qui ne nous conviennent pas, il faut lui signifier qu'on n'accepte pas les propos de ce genre. Oui, saint François de Sales nous met en garde contre la moquerie. Et je crois qu'il y a une bonne chose à faire quand on n'arrive pas à s'en défaire, la fuite. Combien, dans mon expérience personnelle même, cela est salutaire. On ne peut pas accepter cela. Donc on tourne le dos et on s'en va. Oui, la moquerie, c'est contraire à la charité, à la dévotion. En revanche, les bons mots, les jeux de paroles qui se font dans une atmosphère joyeuse et modeste sont toujours plaisants. On peut rire même des imperfections humaines, mais pas des personnes. Alors il abordera ce grand sujet des jugements téméraires au chapitre 28. François se fonde sur l'enseignement du Nouveau Testament. Tout d'abord avec saint Luc au chapitre 6, verset 37. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Oui, ne jugez pas avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui révélera le secret des ténèbres et manifestera les conseils des cœurs. 1 Corinthiens 4, 5. Oh, que les jugements téméraires sont désagréables à Dieu. Alors nous ne sommes pas en état, étant donné les ténèbres régnant dans nos cœurs, de juger. Voilà pourquoi il est nécessaire de ne point juger. Ce que Dieu nous demande est de nous juger nous-mêmes. 1 Corinthiens 11, 31. Mais pas les autres. Et il y a différentes sortes de jugements téméraires. C'est François de Sales qui nous le dira. Ou comme le prophète Amos, au chapitre 6, verset 13.
Certaines personnes de nature aigre et amère rendent pareillement aigre et amer tout ce qu'elles reçoivent. Elles transforment le jugement en absinthe. Je vous inviterai donc à relire Amos 6,13. Oui, ces personnes donc ont grandement besoin de tomber entre les mains d'un bon médecin spirituel, car cette amertume de cœur est malaisée à vaincre et dangereuse parce qu'elle introduit et fait régner en l'âme le jugement et la médisance. Oui, certains jugent témérairement par orgueil, ainsi comme le pharisien le déclare dans Saint Luc au chapitre 18, verset 11. « Je ne suis pas comme le reste des hommes. » D'autres n'ont pas cet orgueil, mais seulement une petite complaisance à considérer le mal d'autrui, qui met en valeur le bien contraire dont ils estiment être doués. Et ce pli n'est pas facilement perceptible. Donc les autres, pour adoucir les remords de leur conscience, jugent fort volontiers que les autres sont vicieux du vice auquel ils se sont voués, etc. Alors des remèdes. François de Sales nous dira « Buvez le plus que vous pourrez le vin sacré de la charité. Elle vous affranchira de ces mauvaises humeurs qui vont vous faire, qui vont faire ces jugements tordus. » Oui, donc la charité qui craint le mal ne prête pas attention à lui. Donc si une action peut avoir 100 visages, prêtée à 100 interprétations, il faut la regarder en celui qui est le plus beau. L'homme juste est celui qui laisse à Dieu le soin de juger, car il s'en sait incapable. Mais on ne peut donc juger personne. Oui, les juges en ce monde jugent au nom de Dieu, car ils sont ses interprètes. Certains qui ont, on l'a cité, une certaine responsabilité sur les autres, peuvent examiner les actes de ceux dont ils ont la charge. Mais pour les autres, nous n'avons pas l'objectivité pour juger de l'intention de leur cœur lorsqu'ils commettent tel ou tel acte. Et si nous regardons bien dans nos vies, nous parlons des fois bien souvent à tort et à travers, car nous n'avons aucune connaissance de la vie de la personne. Nous ne savons pas ce qu'elle a vécu. Certaines personnes ne nous révèlent des fois pas grand-chose et nous les jugeons en faits extérieurs. Mais nous ne savons ni leurs blessures, ni leur cheminement, ni les étapes de leur vie. Nous ne savons rien. Au chapitre 29, il ira jusqu'à la médisance. Donc c'est le fruit le plus vicieux des jugements téméraires. Et c'est bien pour ça que saint François de Sales la nomme la vraie peste des conversations. Je cite, « La médisance est une espèce de meurtre, car nous avons 3 vies. La spirituelle qui réside en la grâce de Dieu, la corporelle qui réside en l'âme, c'est-à-dire au sens où c'est l'âme qui anime le corps, et la vie civile qui consiste en la renommée. Le péché nous ôte la première. La mort nous ôte la seconde. Et la médisance nous ôte la 3e. Le médisant, par un seul coup de langue, fait ordinairement 3 meurtres. Il tue son âme et celle de celui qui l'écoute, d'un homicide spirituel, et ôte la vie civile de celui dont il médit. Cela nous laisse toutes ces menaces donc nous font craindre d'avoir péché par médisance et nous invitent à une relecture. Mais qu'est-ce que la médisance? Saint François de Sales donne donc une signification très détaillée, par exemple attribuer de faux crimes ou péchés au prochain.
découvrir ses crimes secrets, agrandir ses péchés manifestes, interpréter en mal ses bonnes œuvres, nier le bien qu'il a fait ou le dissimuler. Voilà un peu en 5 points ce que François de Sales nous dit de ce qu'est ce péché de médisance. Donc médire en commençant par prétendre aimer la personne dont on parle, c'est ajouter de la perfidie à nos vilaines paroles. Et cela pénètre plus profondément le cœur de celui qui écoute. Exemple. J'aime vraiment beaucoup cette personne, mais quand même, je ne comprends pas pourquoi elle fait cela. De même, médire sous couvert de moquerie ou de bons mots, c'est plus venimeux comme propos. Ne pas enfermer son prochain dans un vice par nos paroles. Exemple. Un tel est un ivrogne, alors qu'on ne l'a jamais vu une fois ivre. Un acte mauvais ne fait pas un homme vicieux. Ou parce qu'on a vu une seule fois la personne, ou parce qu'on nous l'a raconté. Souvent, c'est parce qu'on nous l'a raconté. Ou parce qu'on l'a vu une seule fois. Mais la seule fois n'est pas ce qui se vit tous les jours. Quand bien même une personne aurait été longtemps de le vice, elle a pu être touchée par la grâce. Et si l'on dit que cette personne est vicieuse, on risque de mentir. Regardez une Marie-Madeleine, qui est devenue l'apôtre des apôtres, la 14e apôtre que le pape François a déclaré. Alors soyons prudents. Le médisant n'agit jamais pour le bien d'autrui, ni du pécheur, ni de l'auditeur. Il agit pour lui-même. Si l'on doit blâmer les vices d'autrui, il faut que cela soit utile à celui dont on parle ou à celui à qui l'on parle. Exemple, mettre en garde une personne contre une mauvaise fréquentation. C'est une mise en garde. De même, ce n'est pas aussi forcément à nous de parler. Si je suis responsable des autres, j'ai le devoir de parler pour éviter de laisser penser ce que je cautionne comme un mal ou que je cautionne un mal. Mais alors il faut être très vigilant à la justesse des termes employés. Attention à nos mots. MOTS. Toujours envelopper nos propos de charité, de compassion, sans arrogance ni présomption. Alors quand un médisant vient nous parler, il est bon de mettre en doute l'accusation, d'excuser l'intention de l'accusé, de témoigner de notre compassion, de reprendre doucement le médisant, et de ce fait de contrebalancer son propos en citant une bonne action accomplie par la personne qui a été accusée. Et on rétablit l'équilibre. La vérité. L'équilibre est toujours source de vérité. Au chapitre 30, il nous dit « Autre avis sur la parole. Que votre langage soit doux, franc, sincère, rond, naïf et fidèle. Apprenez à ne jamais mentir à votre escient, ni par excuse ni autrement. Si vous dites un mensonge par mégarde, essayez de le corriger sur le champ par quelque réparation ou explication. Une excuse véritable a bien plus de force et de grâce pour excuser le mensonge. » Oui, les anciens nous conseillaient de parler peu. Si nous travaillons les pères de l'Église, et plus particulièrement les pères du désert qui sont des perles, nous apprendrons toujours qu'il faut parler peu.
Saint François de Sales explique qu'il ne s'agit pas de dire peu de mots, mais de dire peu de paroles inutiles. Regardons notre journée et nous allons peut-être faire un effort cette semaine sur toutes nos paroles inutiles. Parlez moins, mieux. L'important, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de nos propos. Et il est bon de fuir les deux extrêmes. Celui qui ne parle quasiment pas passe pour quelqu'un qui ne fait pas confiance, ou des fois même qui méprise les autres, en disant « votre conversation ne m'intéresse pas, je suis au-dessus du lot », donc il n'échange pas. Ou alors celui qui parle sans cesse et empêche les autres de parler est apparenté à quelqu'un de léger et de superficiel. Ces deux extrêmes, comme dirait François de Sales, il faut toujours les fuir. Alors de même à table ou en groupe, il ne faut pas faire d'aparté. Si l'on a quelque chose de plaisant à dire, on le partage. Si c'est une confidence, on se tait. Je pense qu'avec tous ces chapitres, à partir du chapitre 17 jusqu'à ce chapitre 30, nous avons pu découvrir ce soir, ou tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. Pourquoi ce soir ? Parce que la semaine commence le samedi soir. Il y eut un soir, il y eut un matin, si vous regardez bien la Genèse. Et donc nous rentrons dans la deuxième semaine de l'Avent en ce samedi soir. Oui, il y eut un soir, il y eut un matin. Donc regardons ce que nous allons vivre pendant cette semaine. Nos paroles. Essayez de nous corriger. François de Sales nous a donné quand même de nombreux chapitres. Vous n'êtes pas tous invités à les relire ou à les travailler, c'est trop peut-être en une semaine, mais peut-être celui qui vous a parlé le plus, en disant peut-être faire attention à ce point-là sur l'amitié et à ce point-là par rapport à mes paroles. Choisissez ce qui est juste et nécessaire, pas d'excès. Puis peut-être essayer de poursuivre la vertu déjà commencée depuis ce temps de l'Avent, et peut-être qu'on n'y est pas arrivé. Eh bien, on va la reprendre, encore et toujours. Il faut persévérer dans la vertu. Et c'est pas parce que l'on tombe que c'est grave. Le saint, c'est celui qui tombe et qui se relève. Donc on va essayer, ou peut-être que vous pouvez changer de vertu cette semaine. François de Sales proposait une vertu par exemple pour le mois. Mais si vous, pendant ces 4 semaines, vous voulez choisir 4 vertus, faites comme bon vous semble. Mais essayez de la tenir au moins pendant la semaine. Et donc un point d'attention sur l'amitié et un point d'attention sur nos paroles. Quel cheminement dans ce temps de l'Avent ? Merci à Saint François de Sales de nous enseigner, de nous conduire sur le chemin de la sainteté avec Jeanne de Chantal. Merci à ce grand saint, ce docteur de l'amour, de nous conduire dans l'amour, à l'amour que nous contemplons, que nous aimons. Et combien pendant ce temps de l'Avent nous voudrions fortifier cette intimité, vivre toujours plus avec lui, vivre d'amour, agir par amour. Oui, rien par force, mais tout par amour. Alors essayons de déposer en cet instant, ou peut-être dans un autre temps de prière au cours de cette semaine, ce qui vous est important. Dans ce domaine de l'amour, et plus nous serons ajustés à l'amour, plus nous pourrons vivre de cette amitié vraie, et plus nous aurons des paroles ajustées à celles de Dieu et à son cœur. Prenons un petit temps de silence, puis nous accueillerons la bénédiction de Dieu, et nous marcherons dans la prière ensemble tout au long de cette semaine, avant de se retrouver dimanche prochain.
Après avoir déposé à Jésus ce que nous désirons, nous allons invoquer l'Esprit Saint et demander à vivre cette semaine ni par puissance, ni par force, mais par sa grâce dans l'amour. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et féconds. Amen.